Bonjour les Tijans. Alors, cette vidéo vise à vous faire le 13e retour d'expérience concernant la construction de notre maison isolation paille. Plus particulièrement ici, la pose des murs en paille sur chantier. Pour rappel, il s'agit de murs préfabriqués paille et avant de les poser sur site, il y avait deux choses à faire. La première, c'était le terrassement et les tranchées pour les réseaux qui ont été faits par l'entreprise Gron, puis la plateforme pour amener la grue qui a dû être refaite en urgence pour diverses raisons et ensuite on a pu monter les murs en paille sur chantier à l'aide de la grue. Et enfin, comme d'habitude, je terminerai par un petit diapositive sur la chronologie. Alors, pour le terrassement et les tranchées, nous n'étions pas présents, donc on vous présente ici les photos qui ont été prises par notre architecte. En gros, pour la pose des réseaux, il y avait une certaine largeur à respecter, des emplacements bien sûr, mais aussi certaines profondeurs. Et pour connaître les normes sur les profondeurs pour la sécurité des réseaux, je vous renvoie à l'AIPR, l'autorisation d'intervention à proximité des réseaux, qui peut se trouver facilement sur Internet. Pour notre part, l'ensemble des grillages avertisseurs a bien été posé, toutes les couleurs, parce que du coup, dans la même tranchée, ils ont passé l'eau, les fourreaux d'électricité et l'assainissement. Et donc, on a fait une tranchée un peu plus large. Et en fait, ils ont posé les grillages avertisseurs, donc de chaque couleur, bleu pour l'eau, rouge pour l'électricité et marron pour l'assainissement, il me semble. Et en fait, ils les ont mis les uns sur les autres pour être sûr que sous ce grillage avertisseur, il y a les trois types de réseaux. Donc c'est une sécurité, hein, et je vous conseille vraiment de faire très attention à ça. Donc je vous renvoie à l'AIPR sur Internet. Ensuite, pour pouvoir faire intervenir la grue qui devait déposer les murs, il y a eu un imprévu. C'est dû à un malentendu entre les différents acteurs, bien loin l'idée pour moi de jeter la pierre à quelqu'un. En fait, le chemin calcaire qui avait été prévu jusqu'alors, il n'était pas suffisamment résistant pour supporter la grue, ce qui fait qu'elle a fait des grosses ornières et qu'elle s'est presque embourbée la première fois qu'elle est venue. Donc en urgence, il a fallu refaire le chemin, cette fois-ci avec un géotextile et une épaisseur de grave calcaire beaucoup plus importante. Donc ça nous a fait un surplus imprévu de 1400 € TTC. L'objectif c'était de supporter le poids de la grue qui amène les murs, puis celle qui amènera la charpente. Et grâce à la coordination entre nos maîtres d'œuvre, l'entreprise G2 et l'entreprise Gron, la plateforme elle a pu être faite rapidement pour que la grue qui était louée pour une certaine période puisse intervenir. Je suis arrivée sur site juste à temps pour vous prendre quelques images de la fin de la mise en place de la plateforme et de l'installation de la grue. Maintenant que la grue est en place, on arrive à l'étape la plus impressionnante du chantier, en tout cas pour l'instant pour nous. Il s'agit de la pose des murs amenés par la grue. Donc on a pris plein d'images pour que vous puissiez vivre ça vraiment en direct et donc bon visionnage. Bien, je viens d'arriver et voilà la première vision du chantier. Le camion, la grue, les murs. C'est comme dans chez Leclerc, les tourniquets. Alors ça tombe très bien parce que le premier mur qu'on a pu vous filmer, il s'agit de la porte d'entrée. Donc d'abord ils ont amené le mur, ensuite ils le calent. Donc là ils y vont un petit peu comme ils peuvent avec le marteau. Puis ils le vissent au mur déjà mis et sur la lisse basse. Et ils décrochent le mur dès qu'ils n'ont plus besoin que celui-ci soit soutenu par la grue. Là, ils fixent à la lisse basse. Et alors ici, ils ne le font pas à chaque fois, mais là, ils installent un tire-mur. Donc en fait, ça permet de jouer sur l'orientation du mur et de faire en sorte qu'il soit bien vertical.
Alors, pour les détails que j'aurais pu oublier, je vous les présente sur divers exemples successifs. Ben là, par exemple, c'est la pose du mastic-colle qui sert à faire l'étanchéité entre les différents murs posés. Il y a aussi l'étape où il faut désangler l'ensemble des murs avant de les prendre avec la grue. Et voilà le deuxième exemple. Et là, il s'agit des fenêtres une des fenêtres de la salle à manger, de la pièce à vivre. Si par hasard vous vous demandez pourquoi les murs pleins sont en paille alors que les menuiseries sont avec des caissons vides, c'est qu'en fait on les a traités différemment, même s'ils vont avoir des performances d'inertie thermique similaires. En fait, les menuiseries, il va y avoir un bardage bois avec une isolation en laine de bois, il me semble, mais à vérifier. Et en fait, c'est différent des murs en paille qui, eux, auront un enduit terre chaud intérieur-extérieur. L'enduit terre chaud sera également sur l'intérieur des menuiseries pour faire un intérieur homogène. Donc là, il revisse au mur existant, à la lisse basse. Puis on décroche à nouveau le mur. Et c'est reparti! Alors là, juste un petit détail, c'est d'autres techniques qu'ils ont utilisées pour caler mieux les murs et les aligner par rapport à la lisse basse. C'est le mur qui va aller dans l'angle et pour pas qu'il y ait une surépaisseur, ils doivent tous les petits chevrons qui sont en diagonale pour pouvoir les enlever et pour pouvoir réaliser comme ce qu'il y a dans l'angle là. Je vais vous montrer. Hop. Donc en fait, ils ont dû tout recouper pour pas qu'il y ait une surépaisseur et que ces chevrons-là, ils arrivent bien à la limite de l'autre mur. Voilà. Ça aurait pu être prévu en atelier, mais ça n'a pas été, donc ils font ça sur chantier. Voilà. Le dernier mur du premier étage, enfin du rez-de-chaussée. C'est un produit
pour l'étanchéité, pour l'eau et tout ça, pour pas que l'eau elle rentre dedans. D'accord. J'ai fait exprès. C'est des pièces de bois. Donc voilà, tout est allé très vite entre fin janvier et début février 2023. On est passé d'une dalle à une maison. En tout cas, on a une bonne idée des volumes. Une maison avec des murs. Il manque encore les cloisons intérieures et le toit, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut!